sa boîte à lunch est sortie du camion. Bonsoir, Loi. Il faut que je te dise quelque chose. Elle descendit précipitamment les marches, ses pantoufles claquant sur le béton. À propos de ta maison. Qu'est-ce qu'elle a? Loi jeta un coup d'œil autour d'elle, puis baissa la voix. Quelqu'un criait là-dedans toute la journée. Des cris forts, des pleurs aussi. J'ai pensé que Delaney était peut-être blessé, mais quand j'ai appelé, personne n'a répondu. La main de Braxton se serra plus fort sur la poignée de sa boîte à lunch. Les cris ont commencé vers 10 heures ce matin. Ils ont duré des heures. Vraiment dérangeant. Loi resserra sa robe de chambre autour de sa silhouette frêle. On aurait dit qu'on était torturé. Le vent se leva, secouant les branches nues au-dessus d'eux. Braxton regarda sa maison. Toutes les fenêtres étaient sombres, sauf la lumière de la cuisine qu'il laissait toujours allumée. Aucune voiture dans l'allée, à part son camion. La Honda Civic de Delaney était introuvable. Tu es sûr que ça venait de chez moi? Certainement. J'ai fait la lessive toute la matinée et ma machine est posée juste à côté de cette fenêtre. Elle a pointé du doigt le côté de sa maison. Le bruit se propage, vous savez. J'ai pensé appeler la police, mais ça s'est arrêté vers 15 heures. Braxton a hoché la tête une fois. Merci de me l'avoir dit. Tout va bien entre toi et Delaney? Vous semblez, je ne sais pas, différents ces derniers temps. On va bien. Les mots sont sortis d'une voix monocorde, automatique. Il avait probablement juste mis le son de la télévision trop fort. Loi n'avait pas l'air convaincue, mais elle a reculé vers sa maison. Bon, si tu as besoin de quoi que ce soit, Braxton s'éloignait déjà. Il a gravi les 3 marches jusqu'à sa porte d'entrée, sortant ses clés de sa poche. La serrure a tourné doucement et silencieusement. La porte s'est ouverte sur l'obscurité et la faible odeur des bougies à la vanille de Delaney. Delaney? Non, répondit-il. Il a actionné l'interrupteur de l'entrée. Tout semblait normal. Leur photo de mariage était toujours accrochée de travers au mur. Delaney avait frappé à la porte la semaine dernière et n'avait même pas pris la peine de la remettre en ordre. La porte du vestiaire était fermée. Mel était assise en pile sur la table d'appoint, mais quelque chose clochait. Braxton posa sa boîte à lunch et s'enfonça dans la maison. Le salon semblait intact. La cuisine était propre, la vaisselle rangée. Même la cafetière était éteinte, sa lumière rouge éteinte. Les signes laissaient-ils penser que Delaney était resté à la maison toute la journée? Elle laissait toujours des traces de tasses à café dans l'évier. Un magazine éparpillé sur le canapé. Ses chaussures s'envolaient près de la porte pour monter l'escalier. Ses bottes de travail résonnaient sur les marches en bois. La porte de la chambre était ouverte. Leur lit était fait, mais les coins n'étaient pas rentrés comme Delaney le faisait habituellement. La couette pendait de travers d'un côté. Braxton se dirigea vers la boîte à bijoux de Delaney sur la commode. Il souleva le couvercle, vide, pas complètement, mais presque. Son alliance était seule dans le compartiment en velours où elle rangeait habituellement les perles de sa grand-mère, ses boucles d'oreilles en or, le bracelet tennis en diamant qu'il avait offert pour leurs 5 ans de mariage. Le tapis de la chambre était décentré d'environ 15 cm. Braxton l'avait installé lui-même, l'alignant parfaitement avec le cadre du lit. Un coin se retrouvait maintenant contre la plinthe lorsqu'il se dirigea vers le placard. La porte n'était pas complètement fermée, juste assez ouverte pour laisser entrevoir l'obscurité à l'intérieur. Delaney fermait toujours les portes à clé. Elle détestait les interstices, les courants d'air, tout ce qui n'était pas hermétiquement fermé et qui le figeait au moindre bruit venant d'en bas. Des pas? Non, plutôt quelque chose qui bougeait, qui se tassait. Braxton s'approcha de la fenêtre et regarda l'allée. Toujours vide, à l'exception de son camion. Loi était entrée, la lampe de sa véranda luisant d'un jaune éclatant dans l'obscurité grandissante. Un autre bruit, plus doux cette fois, provenait du couloir. Il quitta la chambre et se dirigea vers la chambre d'amis au bout du couloir. Ils avaient acheté cette maison avec l'intention d'y installer des enfants. Mais Delaney avait décidé, après 3 ans, que les enfants compliqueraient les choses. Braxton l'avait accepté comme il acceptait la plupart de ses décisions. La porte de la chambre d'amis était fermée. Braxton tourna la poignée et entra. Le lit semblait avoir été utilisé. Pas en désordre, mais les oreillers étaient cabossés. Les couvertures étaient tirées et lissées à la hâte. Qui avait dormi ici?
Il s'agenouilla près du lit et regarda en dessous, un petit appareil noir était posé contre le mur, partiellement caché par un mouton de poussière. Braxton tendit la main vers lui, ses doigts se refermant sur le plastique lisse d'un enregistreur vocal. Numérique, celui que les journalistes utilisaient, encore chaud, le voyant rouge allumé. Braxton était assis au bord du lit d'appoint, l'enregistreur vocal lourdement dans sa paume. L'écran indiquait qu'il enregistrait depuis 9h14. La mémoire était presque pleine lorsqu'il appuya sur le bouton de rembobinage, écoutant le son mécanique défiler à rebours dans la journée. Lorsqu'il appuya sur lecture, la voix de Delaney emplit la pièce. Tellement bien quand il n'est pas là. Je peux respirer. Une autre voix répondit, un homme, plus jeune que Braxton. Dans combien de temps rentrera-t-il? Pas avant 18h. Il travaille sur ce site à Lakewood aujourd'hui. Le rire de Delaney était différent de celui que Braxton connaissait. Plus sec. On a le temps. La main de Braxton se crispa sur le magnétophone, mais son visage resta figé. Il avança rapidement, s'arrêtant à intervalles aléatoires. Il ne se doute de rien. Il rentre, dîne, regarde la télé, se couche. Même routine tous les soirs. C'est comme vivre avec un robot. Et quand tu le quitteras? Quand je le quitterai, tu veux dire? Et je prendrai tout. La maison, les économies, son précieux camion si je le veux. Le Colorado est un état sans faute, mais je documente ses violences psychologiques depuis des mois. Il ignore tout du journal que je tiens. Braxton rembobina et rejoua la scène. Violence psychologique. Il n'a jamais élevé la voix contre elle, ne l'a jamais menacée, n'a rien fait d'autre que se démener pour lui offrir la vie qu'elle désirait. Il avança de nouveau rapidement. L'avocat dit que si je peux prouver un comportement contrôlant, de l'intimidation, peut-être même de la violence, je peux obtenir une ordonnance restrictive. Ensuite, il devra quitter la maison et je pourrai prétendre que je ne me sens pas en sécurité avec lui, car le règlement de propriété me sera favorable. Tu crois qu'il va se battre, Braxton? Pas question. Il est trop fier pour faire une scène. Il va juste l'accepter et s'en aller. Il le fait toujours. Encore la voix masculine. Et s'il ne le fait pas? Alors on s'assurera qu'il n'a pas le choix. La mâchoire de Braxton tressauta, mais il continua d'écouter. Parlant à ton ami. Elle pense la même chose. Les hommes comme Braxton sont faciles à manipuler une fois qu'on sait sur quel bouton appuyer. Quel ami? Mackenzie. Elle a vécu 2 divorces. Elle sait comment ça marche. Braxton connaissait Mackenzie III. Blonde, bruyante, récemment divorcée de son 2e mari. Elle et Delaney ont passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, à aller à la salle de sport, à déjeuner, à faire du shopping. Il a accéléré la lecture de ce qui ressemblait à des mouvements, des bruissements, puis de nouveau des voix. Une fois qu'il est sorti, tout est à moi. La maison, les comptes. Il ne se battra pas. Tu es sûr de ça? Je connais mon mari. Il sera blessé, mais il ne se battra pas. Il pense que se battre est indigne de lui. Le noble Braxton prend la voix royale. La voix de Delaney devint moqueuse. Il me souhaitera probablement même bonne chance. Braxton rembobina et passa ce passage 3 fois. Chaque répétition lui creusa la poitrine, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus froid. Il calcula qu'il avança rapidement vers la fin de l'enregistrement. Devrait partir. Il sera bientôt à la maison. Quand est-ce que je te reverrai? Demain. À la même heure. Il a cette inspection à Westminster. Il ne rentrera que tard. J'ai hâte de t'avoir pour moi toute seule. Plus besoin de te cacher. Bientôt, ma puce. Très bientôt. L'enregistrement se termina. Braxton était assis dans le noir, retournant l'appareil dans ses mains. 9 heures de sa femme planifiant sa destruction. 9 heures de rire avec un autre homme à propos de lui prendre tout ce pour quoi il avait travaillé. Il était marié à Delaney depuis 10 ans. Il pensait la connaître, l'aimer. Il s'avéra qu'il vivait avec une inconnue. Braxton se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Maple Street semblait paisible. Les lumières du porche brillaient, les téléviseurs clignotaient derrière les rideaux, des familles s'installaient pour la soirée. Des gens normaux vivaient une vie normale. Son téléphone vibra. Un SMS de Delaney qui travaillait tard au bureau.
Ne m'attends pas. Je t'aime. Envoyé il y a 20 minutes. Braxton effaça le message sans répondre. Il glissa l'enregistreur dans sa poche et descendit. Dans la cuisine, il ouvrit le réfrigérateur et en sortit une bière. La bouteille fraîche lui fit du bien lorsqu'il s'assit à la table de la cuisine et réfléchit à la suite. Delaney s'attendait à ce qu'il soit noble, qu'il prenne la voie royale, qu'il s'en aille discrètement lorsqu'elle avait détruit sa vie. Elle avait tort. Braxton travaillait dans la construction depuis 15 ans. Il savait que lorsqu'une structure était endommagée, on n'essayait pas de la rafistoler. On la démolissait complètement et on construisait quelque chose de nu. Il termina sa bière et alla se coucher. Braxton se réveilla à 5h30, comme d'habitude. Delaney était allongée à côté de lui, le dos tourné, portant encore les vêtements qu'elle était censée avoir portés la veille au travail. Son maquillage était taché, ses cheveux emmêlés. Elle était rentrée peu après minuit. Il avait entendu la porte du garage, ses pas dans l'escalier, la porte de la salle de bain se fermait. Elle avait pris une douche pendant 20 minutes, essayant de faire disparaître les preuves. Braxton se leva en silence et s'habilla pour le travail. Jean, chemise en flanelle, bottes de travail. La même routine qu'il suivait depuis 10 ans. Dans la cuisine, il prépara du café et des toasts, 2 tasses, 2 tranches de pain grillé, il mangea son pain debout au comptoir, lisant les nouvelles sur son téléphone. Quand Delaney descendit à 7 heures, son café l'attendait. Elle dit, sans vraiment le regarder dans les yeux. Braxton ne leva pas les yeux de son téléphone. Delaney versa de la crème dans son café en remuant plus longtemps que nécessaire. « Comment s'est passée ta journée d'hier ? » « Bien, bien, tu es occupé. On a eu cette réunion de bilan trimestriel. Arrivé en retard. » Braxton hocha la tête, toujours en train de lire. Un accident de chantier à Denver. Un nouveau centre commercial approuvé à Aurora. Des nouvelles normales pour une matinée normale. Je risque d'être encore en retard ce soir. Delaney a dit fin du mois, vous savez, beaucoup de choses à rattraper. Bien sûr. Elle attendit qu'il en dise plus, mais Braxton venait de finir son café et de rincer la tasse dans l'évier. Je devrais y aller, dit-il. Départ tôt aujourd'hui. Delaney s'avança vers lui et, l'espace d'un instant, Braxton pensa qu'elle pourrait le serrer dans ses bras pour lui dire au revoir. Au lieu de cela, elle resta plantée là, l'air incertain. Bonne journée, dit-elle finalement. Braxton se pencha et l'embrassa sur le front. Sa peau était chaude, douce. Elle sentait la vanille et le mensonge. Toi aussi. Il attrapa sa boîte à lunch et sa veste, comme toujours. Arrivé à la porte, il se retourna. Je t'aime, dit-il. Le soulagement inonda son visage. Je t'aime aussi. Braxton se dirigea vers son camion, démarra le moteur et sortit de l'allée en marche arrière. Dans le rétroviseur, il vit Delaney qui l'observait par la fenêtre. Au lieu de se diriger vers le chantier, il se rendit dans un café 3 pâtés de maison plus loin et se gara de façon à pouvoir voir sa maison. À 8h15, la Honda de Delaney sortit du garage en marche arrière. Elle ne tourna pas vers le centre-ville, où se trouvait son bureau de comptabilité. Elle tourna vers l'ouest, en direction de l'autoroute. Braxton la suivit à distance, se tenant à 2 voitures derrière. La circulation était fluide, ce qui lui permit de suivre facilement sa Honda argentée sans trop s'approcher. Elle sortit à Wadsworth et se dirigea vers un centre commercial avec une salle de sport, une sandwicherie et un magasin de téléphonie mobile. La salle de sport affichait une enseigne vert vif, Peak Fitness. Transformez votre corps, transformez votre vie. Delaney se gara et entra. À travers les grandes fenêtres, Braxton la vit parler à quelqu'un à la réception. Un homme sortit de derrière le comptoir, grand, musclé, vêtu d'un débardeur qui dévoilait ses bras. L'homme serra Elanie dans ses bras. Pas une étreinte amicale, une étreinte amoureuse. Braxton sortit son téléphone et prit plusieurs photos. L'homme avait les cheveux bruns courts, un sourire parfait et cette confiance en soi que l'on ressent lorsqu'on n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Il retourna au café et s'installa dans un box d'angle avec son ordinateur portable. Le site web de la salle de sport se chargea rapidement. Peak Fitness, voici notre équipe. Il était là. Kellen Rhodes, coach sportif. Kellen apporte passion et énergie à chaque séance d'entraînement. Sa formation spécialisée en fitness fonctionnel et en conseil nutritionnel a aidé des centaines de clients à atteindre leurs objectifs.
Braxton parcourut les photos de l'équipe jusqu'à en trouver une meilleure. Kellen en train de se muscler dans la salle, le sourire large et absent. Le genre d'homme qui pensait que l'intelligence était facultative si l'on avait de beaux abdos. Le genre d'homme pour qui Delaney était en train de gâcher 10 ans de mariage. Braxton ferma l'ordinateur et se rendit au travail. Il avait un travail à terminer, et ensuite, il devait planifier le chantier. Il accomplissait ses tâches avec une précision mécanique, vérifiant l'avancement, examinant les plans, coordonnant les sous-traitants. Son équipe savait qu'il valait mieux ne pas l'embêter avec des petits problèmes lorsqu'il était dans cet état d'esprit. Pendant la pause déjeuner, il s'est assis dans son camion et a fait une liste sur un bloc-notes jaune. Ce que je sais, Delaney a une liaison avec Kellen Rodd. Elle prévoit de divorcer et de prendre tout ce qu'elle documente. De fausses violences pour les utiliser contre moi. Son amie Mackenzie l'aide. Elle pense que je ne me défendrai pas. J'ai besoin de plus de preuves. Des conseils juridiques. L'aide de personnes de confiance pour planifier. Ce qu'elle ignore. Je suis au courant de la liaison. J'ai l'enregistrement. Je ne suis pas l'homme qu'elle croit. Braxton a plié le papier et l'a mis dans son portefeuille. En rentrant ce soir-là, Delaney était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a souri en le voyant, le même sourire qu'elle lui adressait depuis 10 ans. Comment s'est passé le travail? Bien. Une journée tranquille au bureau. Elle a remué quelque chose sur le feu. Je pensais qu'on pourrait manger ensemble ce soir. On n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps. Bien sûr. Ils ont dîné et regardé la télévision comme un couple marié normal. Delaney s'est blotti contre lui sur le canapé pendant un film, la tête sur son épaule. Elle lui semblait familière et chaleureuse. Elle lui souhaita bonne nuit et monta. Braxton l'a suivie 20 minutes plus tard. Elle dormait déjà, ou faisait semblant de dormir, tandis qu'il était allongé dans le noir, l'écoutant respirer. Au matin, elle poursuivrait son plan pour détruire sa vie. Elle retrouverait Kellen et rirait de la facilité avec laquelle il pouvait duper son mari. Mais Braxton n'avait pas l'intention de se faire avoir. Il prévoyait d'être leur point de chute. 3 jours de surveillance lui apprirent tout ce qu'il avait besoin de savoir sur Kellen Rodd. L'homme avait un emploi du temps aussi prévisible que le lever du soleil. Entraînements matinaux à 6 heures. Séance de coaching personnel de 8 heures à midi. Déjeuner à la sandwicherie à côté de la salle de sport. Plus de clients jusqu'à 17 heures. Puis liberté de détruire le mariage des autres. Assis dans son camion en face de Peak Fitness, Braxton regardait Kellen charger du matériel dans une Jeep Wrangler noire. La plaque d'immatriculation indiquait « Mode bête ». Subtil. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Ouais. Est-ce Braxton Coin? Voix féminine. Jeune. Qui demande? Je m'appelle Jessica. J'ai eu ton numéro par un ami commun. Je pense qu'on devrait se voir. Braxton est à l'étroit. Titan au téléphone. Et ta femme? Et Kellen Rodd? J'ai des informations que tu dois entendre. Où? Denny est sur Carfax. 1 heure. La ligne est coupée. Braxton se rend au restaurant. Son esprit s'emballe. Qui est Jessica? Comment a-t-elle su pour Delaney et Kellen? Était-ce un piège? Il l'a trouvée dans une banquette arrière. Une jeune femme aux cheveux noirs et au regard nerveux. Une vingtaine d'années, vêtue d'un uniforme de serveuse d'un autre restaurant. Elle a levé les yeux quand il s'est approché. Toi, Braxton. Il a hoché la tête et s'est assis en face d'elle. Jessica Martinez. Je travaille à la salle de sport 3 jours par semaine, je fais le ménage. Elle a serré une tasse de café dans ses mains. Je vois des choses. Quel genre de choses? Ta femme et Kellen. Ils se voient depuis des mois, pas seulement pour s'entraîner. Jessica a jeté un coup d'œil autour du restaurant. Au début, j'ai cru que c'était juste de l'entraînement, tu sais, mais ensuite j'ai commencé à remarquer. Remarquer quoi? Ils utilisaient la salle d'entraînement privée après les heures de cours, celle sans fenêtre. Je la nettoie tous les matins, et elle haussa les épaules. Disons qu'il ne faisait pas de squat. Le visage de Braxton resta neutre. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que Kellen est un morceau de la voix de Jessica qui s'était durci. Il a fait la même chose à ma sœur. Il l'a convaincue de quitter son mari,
lui a promis qu'ils seraient ensemble. Dès que son divorce a été prononcé, il l'a lâchée. Elle a tout perdu. Où est ta sœur maintenant? Elle vit avec ma mère. Elle cumule 2 emplois pour payer un avocat qui n'arrive pas à récupérer ses enfants. Jessica se pencha en avant. Kellen cible les femmes mariées. Les riches. Il les force à quitter leur mari, puis disparaît. C'est un jeu pour lui. Braxton assimila l'information. Combien de femmes ta femme fait-elle pour ça, à ma connaissance? Peut-être plus. Jessica sortit son téléphone. J'ai pris des photos. Je me suis dit qu'un jour quelqu'un voudrait des preuves. Elle lui montra l'écran. Delaney et Kellen sur le parking de la salle de sport, en train de s'embrasser à côté de sa Honda. Une autre photo d'eux entrant dans un motel sur Federal Boulevard. Les horodatage datent d'il y a 2 semaines. Je peux te les envoyer, dit Jessica. Et je peux témoigner si tu as besoin de moi. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que voir des gens bien se faire détruire, c'est nul et parce que Kellen doit assumer les conséquences, pour une fois. Braxton lui donna son numéro. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra, plein de photos. Il y a autre chose. Jessica dit, ta femme a demandé à Kellen de la présenter à quelqu'un. Un homme qui pourrait l'aider. Quel genre d'aide? Le genre qui fait disparaître les problèmes. Un frisson parcourut Braxton. Tu en as la preuve. Je viens d'entendre des conversations. Mais Braxton, Jessica, croisa son regard. Fais attention. Je ne pense pas que ta femme envisage simplement un divorce. Braxton rentra chez lui en voiture, les paroles de Jessica résonnant dans sa tête. Lorsqu'il franchit la porte d'entrée, Delaney était au téléphone dans la cuisine. La semaine prochaine devrait être parfaite. Il sera à cette conférence à Denver. Elle vit Braxton et changea rapidement de ton. D'accord, maman. Je t'appelle plus tard. Je t'aime aussi. Elle raccrocha et sourit. Salut, chérie. Comment s'est passé le travail? Bien. Braxton a ouvert une conférence sur les réfrigérateurs à Denver. Oh, le sommet trimestriel de la construction. Tu en as parlé le mois dernier, tu te souviens? Tu as dit que tu pourrais y aller. Braxton n'avait jamais parlé de conférence, n'est-ce pas? C'est quand déjà? De mercredi à vendredi prochain. Au centre des congrès du centre-ville. Delaney s'est rapproché. Tu devrais aller prendre du temps pour toi. Réseauter un peu. Elle lui préparait 3 jours loin de chez lui. Pendant qu'elle faisait, quoi? Peut-être que je le ferai, dit-il, le sourire de Delaney s'illumina. Super, je t'aiderai à faire tes valises. Cette nuit-là, Braxton resta éveillé, planifiant sa prochaine action. Delaney pensait qu'elle l'envoyait loin pour faire avancer son plan. Au lieu de cela, il utiliserait ces 3 jours pour monter son dossier. Mais d'abord, il avait besoin d'alliés. Le samedi matin, Braxton était assis en face de sa sœur Adley dans sa cuisine, la regardant soigner une égratignure au genou de son fils de 7 ans. Tiens-toi tranquille, Tyler. La voix d'Adley avait le même ton neutre qu'elle avait utilisé quand ils étaient enfants. Ce n'est qu'un pansement. Ça pique. Bien sûr que ça pique. C'est comme ça qu'on sait que ça marche. Elle lissa le pansement et lui ébouriffa les cheveux. Va jouer. Essaie de ne pas saigner sur quelque chose de cher. Tyler s'enfuit. Et Adley se tourna vers Braxton. À 36 ans, elle paraissait plus vieille que son âge, mais 15 ans comme infirmière en traumatologie lui avaient valu toutes les rides autour des yeux. Alors, de quoi s'agit-il? Demanda-t-elle. Tu avais une voix bizarre au téléphone. Braxton sortit son ordinateur portable et ouvrit les photos que Jessica avait envoyées. Delaney a une liaison. Le visage d'Adley se durcit tandis qu'elle faisait défiler les images. Fils de... Ça empire. Braxton passa l'enregistrement vocal qu'il avait trouvé sous le rideau, c'est pourquoi le temps était écoulé. Adley semblait prête à commettre un meurtre. Elle compte te faire chier. C'est le plan. Qu'est-ce que tu vas faire? Te défendre? Mais j'ai besoin d'aide. Adley fit craquer ses articulations. Quel genre d'aide? Des recherches, de la documentation, quelqu'un de confiance pour me soutenir. Terminé. Elle se leva et se servit un café. De quoi as-tu besoin en premier?
Une vérification des antécédents de Kellen Rhodes. Voir s'il a déjà fait ça. Et j'ai besoin d'en savoir plus sur l'amie de Dolan, Mackenzie. La blonde a l'air d'une vraie femme au foyer. Rejet. C'est elle. Adli hocha la tête. Je vais passer des coups de fil. Je connais des gens qui connaissent des gens. Elle se rassit. Braxton, tu es sûr de ça? Une thérapie de couple, peut-être. Elle essaie de me détruire. Adli, prends ma maison, mon argent, et peut-être même fais-moi arrêter pour de fausses accusations. La voix de Braxton resta posée. Je ne vais pas en thérapie avec quelqu'un qui veut me ruiner. Juste remarque. Adli observa le visage de son frère. Tu as l'air différent, plus calme que je ne le pensais. Je suis calme. Ça m'inquiète plus que si tu criais. Le téléphone de Braxton vibre. Un SMS de Marcus Reed. Tu es libre? Besoin de parler? Je dois y aller. Dit Braxton, mais Adli, quoi que tu découvres, garde ça pour nous. Évidemment, elle se dirigea vers la porte. Et Braxton, ne fais rien de stupide. Définissez stupide. Tu vois ce que je veux dire? 20 minutes plus tard, Braxton rencontrait Marcus dans un bar sportif près du centre-ville d'Aurora. Ils avaient travaillé ensemble dans le bâtiment pendant 8 ans avant que Marcus ne lance sa propre entreprise d'électricité. Si Braxton faisait confiance à quelqu'un d'autre qu'à Adli, c'était bien à Marcus. Une bière, demanda Marcus. Un café trop tôt, alors. Marcus fit signe à la serveuse. Alors, que se passe-t-il? On aurait dit que quelqu'un était mort. Quelqu'un l'était. Mon mariage. Braxton expliqua la situation, montrant à Marcus les mêmes preuves qu'il avait partagées avec Adli. Marcus écouta sans l'interrompre, son regard noir se durcissant à chaque révélation. Zut, mon frère. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois utile. Marcus se renversa dans son fauteuil. De quoi as-tu besoin? De l'aide pour le suivi des dossiers financiers. Des trucs informatiques. Tu es meilleur que moi en technologie. Je peux faire ça. Marcus sortit son téléphone. Et au niveau juridique? Tu as déjà parlé à un avocat? Lundi, mais je veux d'abord être au courant. Malin. Marcus parcourut ses contacts. Je connais un type, un détective privé, un ancien flic. Il est discret et bon. Cher. Ça vaut le coup. Crois-moi. La serveuse apporta leur café. Marcus ajouta du sucre et remua lentement. Puis-je te demander quelque chose? Zut. Comment fais-tu pour être si calme? Si c'était ma femme, je perdrais la tête. Braxton fixait le parking par la fenêtre. Perdre la mienne ne m'apportera pas ce que je veux, c'est-à-dire la justice. Marcus hocha la tête. Quel est le plan? Delaney pense que je vais à une conférence la semaine prochaine. 3 jours à Denver. Elle prépare probablement quelque chose pendant mon absence. Alors, n'y va pas. Non, j'irai, mais pas à Denver. Braxton croisa le regard de Marcus. Je serai là, à documenter tout ce qu'elle fait pendant qu'elle me croit absent. Tu veux du renfort? Peut-être. Voyons d'abord ce que Adli découvre. Ils finissent leur café et se serrent la main sur le parking. Salut, Braxton. Ouais, peu importe ce que tu prévois. Fais attention. Les gens en colère font des bêtises. Je ne suis pas en colère, Marcus. C'est ça qui m'inquiète. Braxton rentra chez lui et trouva Delaney dans le salon avec Mackenzie III. Ils étaient assis l'un contre l'autre sur le canapé, à voix basse, mais ils cessèrent de parler quand il entra. « Salut, chérie », dit Delaney. « Regarde qui est passé. » Mackenzie sourit, dévoilant trop de dents blanches. « Salut, Braxton. Comment vas-tu? » Bien. Il hocha poliment la tête. « Mesdames. » Mackenzie me racontait justement son voyage à Vegas. Delaney dit, un week-end entre filles, ça a l'air sympa. J'en suis sûr. Braxton se dirigea vers l'escalier. Je serai au garage si tu as besoin de moi. Il passa l'après-midi à ranger ses outils, mais il écoutait surtout. Les voix des femmes traversaient les minces cloisons entre la maison et le garage. Il capta des bribes de conversation.
Bien sûr, il ne se doute de rien. Complètement paumé, comme tu l'as dit. L'avocat pense qu'on devrait. Kellen veut accélérer les choses. Après la conférence, tout change. Quand Mackenzie partit 1 heure plus tard, Braxton était toujours dans le garage. Par la fenêtre, il la regarda prendre Delaney dans ses bras pour lui dire au revoir. Elles discutèrent brièvement près de la voiture de Mackenzie. Puis Mackenzie s'éloigna. Delaney arriva au garage quelques minutes plus tard. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« À faire du ménage. » C'était le bazar. Elle regarda autour d'elle son espace de travail parfaitement organisé. « Ça me semble bien. »« Ouais, eh bien, j'aime que ce soit bien rangé. » Delaney se rapprocha, passant sa main sur son établi. Mackenzie pense qu'on devrait prendre des vacances après ta conférence. Peut-être aller sous les tropiques. Ça a l'air cher. On peut se le permettre. De plus, on mérite tous les deux une pause. Elle sourit. Rien que nous deux. Comme au bon vieux temps. Braxton hocha la tête, hésitant à parler. D'ici à ce que ces vacances fictives arrivent, il ne nous resterait plus aucun voyage. J'y réfléchirai, dit-il. Bien. Delaney l'embrassa sur la joue. Je prépare le dîner. Ne reste pas trop longtemps ici. Après son départ, Braxton sortit son téléphone et appela le détective privé que Marcus lui avait recommandé. Enquête Jake Sullivan. Jake, ici Braxton Coin. Marcus Reed m'a donné ton numéro. Marcus, bien sûr. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin d'une surveillance de ma femme à partir de lundi. Divorce, entre autres. Mon tarif est de 500 jours plus les frais, 3 jours minimum. Parfait. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Demain après-midi, travail. J'aurai besoin de photos. Son emploi du temps, la description de son véhicule. J'arriverai. Braxton raccrocha et inspecta son garage. Les outils étaient accrochés avec précision. Des rangées. Des vis et des boulons triés par taille dans des boîtes étiquetées. Chaque chose à sa place. Que d'ici la fin de la semaine prochaine, sa vie serait tout aussi organisée. Le lundi matin arriva gris et froid, avec de la neige menaçant dans les lourds nuages. Braxton chargea son sac de voyage dans le camion tandis que Delaney observait par la fenêtre de la cuisine. Conduis prudemment, lança-t-elle tandis qu'il sortait de l'allée en marche arrière. Appelle-moi quand tu seras à l'hôtel. On fera l'affaire. Au lieu de se diriger vers Denver, Braxton se rendit dans un motel près de l'aéroport et s'enregistra sous un faux nom. Paiement en espèces, pas de carte de crédit. De là, il appela Jake Sullivan. Je suis en position, dit Jake. Le pick-up noir, vitre teintée, garé en face de chez toi. Elle était partie il y a environ 1 heure et était revenue avec du café et des courses. Des visiteurs? Pas encore, mais la journée ne fait que commencer. Braxton passa la matinée dans sa chambre de motel à mettre en place sa propre surveillance. Il avait installé des caméras cachées dans toute sa maison la semaine précédente, de minuscules unités sans fil connectées directement à son ordinateur portable. Légal puisque c'était sa maison et totalement invisible. La caméra du salon montrait Delaney faire les 100 pas, consultant son téléphone toutes les 2 ou 3 minutes. Elle s'était changée 3 fois depuis le petit déjeuner à 11h30. La Jeep noire de Kellen s'était garée dans l'allée. Cible acquise. La voix de Jake résonnait dans le téléphone de Braxton. Homme, 1,88 mètres, athlétique, environ 28 ans. Entrant par la porte d'entrée. Sur l'écran de son ordinateur portable, Braxton regarda Kellen enlacer sa femme dans leur salon. Le baiser dura 30 secondes. « Mon Dieu, tu m'as manqué », dit Delaney. « Ça ne fait que 2 jours. » Trop long. Elle le conduisit vers l'escalier. « Allez, on a toute la maison pour nous. » Braxton ferma l'ordinateur portable. Il n'avait pas besoin de voir la suite. Au lieu de cela, il se rendit à Peak Fitness et se gara devant. Par les fenêtres, il pouvait voir la salle de sport bondée, occupée par la foule du déjeuner. Des coachs personnels s'occupant de leurs clients, des gens sur des tapis de course, le rythme normal d'une journée de travail. Sauf que l'un de leurs coachs était chez Braxton en train de baiser sa femme à 14h. Jake rappela. Sujet quittant votre résidence. L'homme partit le premier.
La femme suivit 20 minutes plus tard dans un véhicule séparé. Où sont-ils allés? Directions différentes. Il retourna à la salle de sport. Elle se rendit dans un centre commercial sur Hampton. Braxton rentra chez lui et récupéra l'enregistreur vocal sous le lit d'Amy. Il avait enregistré tout ce qu'il avait vu, assis dans sa cuisine, écoutant sa femme et son amant planifier sa destruction. La conférence se termine vendredi. Il faut faire vite après ça. Et le sujet dont nous avons parlé? L'ami de Mackenzie peut gérer, mais il faut qu'il ait l'air naturel. Quel accident naturel? Chantier, incident. La construction est dangereuse. Des gens sont blessés. Le sang de Braxton se glaça. Il ne prévoyait pas seulement de le cambrioler. Il prévoyait de le tuer. Il fit défiler l'enregistrement en accéléré, s'arrêtant en entendant à nouveau son nom. L'assurance est de 2 millions. La clause d'essai accidentel la double. Pour 1 million, plus la maison, son camion, tout le reste. On sera paré pour la vie. Quand? Bientôt. Mackenzie dit que son ami a besoin d'une semaine pour l'installer. Braxton a sauvegardé l'enregistrement sur 3 appareils différents, puis en a chiffré les copies et les a téléchargés sur un compte de stockage cloud sécurisé. S'il lui arrivait quelque chose, Hadley avait pour instruction de tout divulguer à la police. Son téléphone a sonné. Delaney. Salut, chérie. Comment va Denver? Bien. Des séminaires ennuyeux, mais un bon réseautage. C'est génial. Tu me manques. Tu me manques aussi. Le mensonge avait un goût de cendre. Qu'est-ce que tu fais? Rien d'excitant. J'ai déjeuné avec Mackenzie. Maintenant, je cherche une tenue pour le dîner de demain. Dîner? Soirée entre filles? Tu te souviens, je t'ai dit? Mackenzie et moi, on allait dans ce nouveau restaurant de grillade. Encore un mensonge. D'après le rapport de surveillance de Jake, elle avait passé l'après-midi dans un motel avec Kellen. D'accord. Amuse-toi bien. Je t'aimerai. Je t'aimerai aussi. Braxton raccrocha et appela Marcus. Comment se passe la fausse conférence? Instructive. On peut se voir ce soir? J'ai besoin de te montrer quelque chose. Bien sûr. Où? Ce bar sur Alameda. 20h. On se voit là-bas. Braxton passa le reste de l'après-midi à examiner les preuves qu'il avait rassemblées. Des photos de Delaney et Kellen ensemble. Des enregistrements vocaux de leur projet. Des relevés financiers montrant de l'argent qu'elle avait déplacé à son insu. Mais le véritable choc fut la conversation sur le fait de le faire tuer. Marcus au bar et passa l'enregistrement. Dot. Le visage de Marcus devint blanc. Bon sang. Braxton. Il parle de meurtre. On dirait bien. Tu dois aller à la police avec quoi? Un enregistrement qui pourrait ne pas être recevable. Des oui-dire sur un ami de Mackenzie. Braxton secoua la tête. J'ai besoin de plus de preuves. Ou tu pourrais juste disparaître. Quitter la ville. Recommencer ailleurs. Fuir. La voix de Braxton était basse, mais Marcus reconnaissait le calme dangereux. Laissons-les croire qu'ils ont gagné. Restons en vie. Peut-être. Non. Braxton termina sa bière. Je vais en finir, mais je vais le faire bien. Quel est le plan? Patience. Laissons-les creuser leur propre tombe. Et s'ils essaient de te tuer en premier? Braxton sourit, et Marcus comprit. Soudain pourquoi Delaney avait choisi le mauvais homme à traquer. Alors, il valait mieux ne pas rater. Mercredi, une chaleur inhabituellement chaude a fait fondre le givre des pare-brises et a fait sortir les gens avec des vestes plus légères. Braxton était assis dans le véhicule de surveillance de Jake Sullivan, surveillant sa maison à travers des vitres teintées. Elle a été occupée, dit Jake en lui tendant un café. Rien qu'hier, elle a rencontré 3 personnes différentes. Le petit ami, l'ami blonde et une nouvelle personne. Nouvelle maison, homme, la quarantaine, conduit une berline grise avec des plaques d'immatriculation de concessionnaire. Resté dans sa voiture pendant environ 20 minutes, puis à gauche. L'argent a changé de main. Braxton a étudié les photos prises par Jake. L'homme avait l'air moyen ordinaire, les cheveux éclaircissants, le type de visage que vous oublieriez 5 minutes après l'avoir vu.
professionnel. Ce serait ma supposition. La façon dont il a vérifié son environnement avant d'approcher la voiture, a gardé ses mains visibles, un contact minimal. Soit il est très prudent ou très expérimenté, soit les deux. Jake hocha la tête. Votre femme joue maintenant dans les grandes ligues. À 10h30, Delaney a quitté la maison et a conduit au centre-ville. Jake a suivi à distance tandis que Braxton surveillait de son deuxième véhicule. Elle s'est garée devant un cabinet d'avocats et est entrée à l'intérieur. Bradshaw et associé, a déclaré Jake, lisant le répertoire du bâtiment à travers des jumelles. Spécialiste du droit de la famille. Elle dépose. Ressemble à ça. Delaney a émergé une heure plus tard portant une enveloppe de manille. Elle s'est assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes à faire des appels téléphoniques, puis s'est rendue dans un café où Mackenzie attendait. Là, il célèbre. Jake a observé en regardant les femmes à travers la fenêtre du café. Beaucoup de souriants et de câlins en cours. Buste du téléphone de Braxton. Texte de Delaney. J'espère que votre conférence se passe bien. J'ai hâte de vous voir demain soir. Avoir quelque chose d'important à vous dire. Elle va me servir. Il a dit à Jake demain quand je rentrerai à la maison. Spring it sur moi. Agir comme si elle venait de prendre la décision. Quel est votre plan? Laissez-la. Jake le regarda sur le côté. Vous êtes sûr à ce sujet? Je suis sûr que cela a suivi Delaney dans le reste de sa journée. Le déjeuner avec Mackenzie s'est transformé en shopping qui s'est transformé en une autre rencontre avec Kellen au gymnase. Le soir, elle était de retour à la maison, pratiquant probablement son acte de femme innocente pour demain. Braxton est retourné dans son motel et a appelé Adley. Comment se passe le jeu d'espionnage? A-t-elle demandé de manière productive. Qu'avez-vous découvert sur Kellen? Oh, tu vas adorer ça. Document bruissé en arrière-plan. Kellen Michael Rhodes, 29 ans, originaire de Californie, a déménagé au Colorado il y a 18 mois après une situation désordonnée à San Diego. Quel genre de désordre? Le genre où le mari d'une femme mariée s'est retrouvé à l'hôpital. Kellen n'a jamais été inculpé, mais la famille de la victime a déposé une plainte civile. Kellen a sauté la ville avant son procès. Braxton a ressenti des pièces en place. Et ses finances? Les cartes de crédit ont été maximales, derrière le paiement de sa voiture, doivent le loyer sur son appartement. Votre femme n'est pas son premier billet de repas. Et Mackenzie? 2 divorces, tous deux méchants. Actuellement poursuivie par son deuxième ex-mari pour avoir caché des actifs. Elle est essentiellement fauchée. Les gens désespérés font des choses désespérées. Exactement. Adley fit une pause. Braxton, j'ai trouvé autre chose. Mackenzie a un frère. Danny 3, il a un record. Quel genre de record? Assaut, vol à main armée, charge d'armes. A fait 5 ans à Cannon City. Est sorti il y a 8 mois. L'homme mystérieux dans la berline grise avait soudainement un sens. Il y a plus, a poursuivi Adley. Danny travaille pour une société de démolition de construction. Explosifs industriels, machines lourdes, les œuvres. Braxton sentit son sang refroidir. Un accident sur un chantier de construction. Quelqu'un avec accès aux explosifs et à l'équipement lourd. Adley, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Nommez-le. Si quelque chose m'arrive, quoi que ce soit, j'ai besoin que vous preniez tout ce que nous avons collecté à la police. N'attendez pas. N'enquêtez pas. Allez-y, Braxton. Promets-moi. Je promets. Mais rien ne va vous arriver. Probablement pas. Mais juste au cas où. Jeudi matin, Braxton est sorti du motel et s'est rendu vers la maison, mais s'est arrêté à un arrêt de camion à l'extérieur d'Aurora. Il a appelé le chantier de construction où il travaillait et a dit à son contremaître qu'il retirait le vendredi. Se sentir sous le temps, a-t-il dit. Je pense que j'ai pris quelque chose à la conférence. Prenez soin de vous, Braxton. À bientôt lundi à midi, a-t-il appelé Delaney. Salut, chérie. Comment va le dernier jour? Bien. Enveloppé maintenant. Devrait être à la maison vers 6 heures. Perfect. Je vais préparer le dîner. Dans l'attente. Face à l'oubli. Les individus enquêtent sur ma propriété. Elle a reçu des menaces de son ex-petite amie.
Braxton a donné à un répartiteur son adresse et une description de la berline grise. Nous enverrons une unité pour le vérifier. Merci. À 5h45, un croiseur de police a tiré sur une rue Maple. Braxton regarda à deux pâtés de maison tandis que l'officier Tig frappait à sa porte d'entrée. Delaney a répondu à l'air agité. La conversation a duré 10 minutes. Ensuite, l'officier a laissé que le téléphone de Braxton sonnait immédiatement. « Chérie, où es-tu ? Un policier vient de venir en demandant des personnes suspectes. »« Quoi ? Ça va ? » ?»« Je vais bien, mais j'ai peur. Peut-être devriez-vous rentrer tôt. »« Je suis déjà en route. »« Soyez là dans 15 minutes. »« Dépêchez-vous. » Braxton est rentré chez lui et s'est garé dans son allée. La maison avait l'air normal, la lumière du porche, la fenêtre de la cuisine jaune brillant. Mais il savait que 3 personnes étaient à l'intérieur, attendant de détruire sa vie. Il attrapa son sac de nuit et se dirigea vers la porte d'entrée. Il est temps pour que le spectacle commence. Braxton a ouvert la porte d'entrée pour trouver Delaney dans la cuisine seulement. Elle remuait quelque chose sur le poêle, portant la robe bleue qu'il lui avait achetée pour leur anniversaire il y a 2 ans. « Bienvenue à la maison, dit-elle, se tournant pour le serrer dans ses bras. « Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. » Il posa son sac et regarda autour de lui. « Tout va bien ? Vous aviez l'air inquiet au téléphone. Mieux vaut maintenant que vous êtes ici. » Elle embrassa sa joue. « Comment va Denver ? » Éducatif. Apprenez beaucoup sur les nouvelles techniques de construction. Kellen et Mackenzie étaient quelque part dans la maison. Probablement à l'étage ou au sous-sol, attendant leur file d'attente. « Le dîner est presque prêt, » a déclaré Delaney. « Pourquoi ne vous nettoyez-vous pas ? » Bonne idée. Braxton est monté à l'étage et s'est douché, prenant son temps. Quand il est descendu, Delaney avait mis la table avec leur bonne chine. Les bougies vacillaient entre les verres à vin qu'elle avait remplis de vin rouge. « Cela a l'air bien, » a-t-il dit. « Quelle est l'occasion ? Asseyez-vous en premier. » Ils ont mangé dans un silence relatif. Delaney a continué à vérifier son téléphone, jetant un coup d'œil vers le couloir. Elle était nerveuse, cueillant sa nourriture, buvant du vin plus vite que d'habitude. Alors, elle a dit, enfin. « J'ai eu une journée intéressante. »« Ouais, parlez-moi de ça. »« Eh bien, j'ai pensé à nous, à notre mariage. » Braxton a coupé son steak, attendant. « Je pense que nous avons besoin d'espace. Espace pour comprendre les choses. Essayez peut-être une séparation d'essai. » Braxton posa sa fourche et la regarda. « D'où cela vient-il ? » Nous nous sommes séparés, Braxton. Vous savez que nous voulons différentes choses comme je veux l'excitation, l'aventure. Vous voulez que tout reste le même pour toujours. La stabilité n'est pas une mauvaise chose, Delaney. C'est quand il se transforme en stagnation. Elle a rempli son verre à vin. Je pense que vous devriez déménager temporairement. Donnez-nous tous les deux un peu de temps pour réfléchir. Déplacez-vous ma propre maison. Notre maison et c'est juste temporaire. Braxton se pencha en arrière sur sa chaise. Qu'est-ce qui a amené cela ? Il y a 3 jours. Tout allait bien. Tout n'allait pas bien. Je suis malheureux depuis des mois, mais je ne savais pas comment vous le dire. Donc, vous avez décidé pendant que j'étais absent, j'ai décidé après beaucoup d'âmes. Braxton acquiesça lentement. Et si je refuse ? Le visage de Delaney se durcit légèrement. Ensuite, je déposerai un divorce et je demanderai une ordonnance d'interdiction. Sur quel motif ? Abus émotionnel, comportement de contrôle, intimidation financière. C'était là. Le script qu'ils ont préparé. Ce sont des accusations sérieuses. Ce ne sont pas des accusations si elles sont vraies. Braxton se leva et se dirigea vers la fenêtre. À l'extérieur, Maple Street avait l'air paisible. Les familles normales dans des maisons normales vivant une vie normale. Je ne t'ai jamais fait de mal, Delaney. La blessure se présente sous plusieurs formes. Nommez une fois que je vous ai contrôlé. Un cas d'abus. Ce n'est pas toujours évident, Braxton. Parfois, c'est subtil. Il se retourna vers elle. Donnez-moi un exemple. Vous prenez toutes les décisions financières parce que je gagne l'argent. Vous voyez, c'est contrôlant. Non, c'est la responsabilité.
Delaney se leva, ses mains tremblant légèrement. C'est exactement ce dont je parle. Vous rejetez mes sentiments, minimisez mes préoccupations. Je demande des détails et je vous le dis, j'ai besoin d'espace. Sa voix était trop bruyante. Performe théâtrale pour un public. Où irai-je? Demanda Braxton. Vous avez des options. Votre sœur, un motel, un appartement, et vous restez temporairement ici. Avec qui? Que voulez-vous dire? Je veux dire, planifiez-vous le séjour ici seul? Ou avez-vous quelqu'un d'autre aligné pour vous tenir compagnie? Le visage de Delaney rougit. Je ne sais pas ce que vous impliquez. Je n'implique rien. Je pose une question directe. Je serai seul, évidemment. De toute évidence, il se regardait sur la table de chameau. Delaney avait l'air jeune et beau et complètement étranger à lui. J'aurai besoin de temps pour y réfléchir, a déclaré Braxton enfin. Combien de temps? Quelques jours. Je préfère que nous ayons réglé ce soir. Je suis sûr que vous le feriez. Le buste du téléphone de Delaney. Elle le regarda que de lui. Il y a autre chose. Plus de surprise. J'ai vu quelqu'un. Braxton sentit son visage encore. Voir quelqu'un. Ce n'est pas sérieux, mais je veux être honnête. Combien de temps? Quelques mois. Pendant que nous étions mariés. Pendant que nous étions mariés, mais malheureux. Je vois. C'est juste arrivé. Braxton. Je ne l'ai pas prévu. Mais vous prévoyez de continuer. Je ne sais pas. Peut-être que si nous nous séparons, je serai libre d'explorer la relation. Et si nous ne nous séparons pas, alors je suppose que nous verrons. Braxton est retourné à la table et s'est assis. Quel est son nom? Ce n'est pas important. C'est pour moi Kellen. Son nom est Kellen. Où l'avez-vous rencontré? Le gymnase. Comment romantique. Le téléphone de Delaney a de nouveau bourdonné. Cette fois, elle y a répondu. Bonjour. Quoi? Quand? Son visage est devenu blanc. Êtes-vous sûr? D'accord, je serai là. Elle a raccroché et a attrapé son sac à main. Je dois y aller. Urgence familiale. Quel genre d'urgence? Ma tante a eu une crise cardiaque. Elle est à l'hôpital. Un autre mensonge. La tante de Delaney a vécu en Floride et est morte depuis 3 ans. Quel hôpital? Presbytérien. Je pourrais être parti toute la nuit. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Vous êtes fatigué de voyager. Se reposer. Nous finirons de parler demain. Elle embrassa son front et se précipita vers la porte. Delaney. Elle se retourna. Je t'aime, a-t-il dit un instant. Son visage s'adoucit. Je t'aime aussi, Braxton. C'est pourquoi c'est si difficile. Puis elle était partie, le laissant seul avec les bougies et la vaisselle sale et le silence. Braxton s'est assis à la table pendant plusieurs minutes, puis s'est levé et a commencé à nettoyer les plaques. Alors qu'il chargeait le lave-vaisselle, son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, et cette pièce Braxton? Voix féminine différente d'avant. Oui, je m'appelle Mackenzie III. Je pense que nous devons nous rencontrer. Le pouls de Braxton s'est accéléré. À propos de quoi? Votre femme et Kellen Rhodes et le désordre qu'ils font de nos deux vies. J'écoute. Pas par téléphone. Pouvez-vous me rencontrer quelque part? Quand? Maintenant? C'est important. Où? Vous connaissez le Starbucks sur Hampton? Je serai dans ma voiture. Silver Lexus. La ligne est morte. Braxton a fini de charger le lave-vaisselle. Puis attrapa sa veste. Tout ce que Mackenzie voulait. Cela se produisait plus vite que prévu. Il a conduit au Starbucks et a trouvé le Lexus argenté dans le coin le plus éloigné du parking. Mackenzie s'est assis au volant en fumant une cigarette avec des mains tremblantes. Braxton a frappé à la fenêtre du passager. Elle lui fit signe de rentrer. Vous ressemblez à l'enfer, a-t-il dit. Sentez-vous pire? Mackenzie a pris une longue traînée de sa cigarette. Et nous devons parler de la façon dont votre femme et mon ami prévoient de nous baiser tous les deux. J'écoute.
Mackenzie a tendu son sac à main et a sorti un petit enregistreur numérique. Cet après-midi, Delaney m'a appelé, a dit qu'elle avait besoin de mon aide avec quelque chose de grand. Elle a pressé le jeu. La voix de Delaney a rempli la voiture. A besoin de ressembler à un accident. Incident du site de travail. Danny peut gérer les détails. La voix de Mackenzie. Et après? Par la suite, je suis une veuve en deuil avec beaucoup d'argent d'assurance. Kellen et moi disparaissons pendant un moment. Laissez les choses refroidir. Et moi? Vous obtenez votre coupe comme si nous avions accepté. 50 000. Ce n'est pas suffisant. C'est ce dont nous avons discuté. J'ai changé d'avis. Je veux 150 et tout ce que je peux épargner maintenant. Ensuite, en trouver plus parce que si quelque chose ne va pas, je ne descends pas seul. L'enregistrement s'est terminé. Braxton regarda le pare-brise. Quand était-ce? Il y a 3 heures. Mackenzie a jeté sa cigarette par la fenêtre. Votre femme prévoit de vous faire tuer et elle utilise mon frère pour le faire. Votre frère Danny, il travaille à la démolition de la construction. Pense qu'il est une sorte de cerveau criminel. La voix de Mackenzie était amère. Delaney lui a promis 20 000 pour vous faire disparaître. Et tu me le dis parce que j'ai peur. Danny est instable quand il a bu. Et il boit beaucoup ces derniers temps. Si cela va mal, les gens vont se blesser. Des gens comme vous. Des gens comme nous deux. Mackenzie a rencontré ses yeux. Regardez, je vais être honnête. J'ai aidé Delaney à planifier le divorce. Je pensais que nous allions juste vous emmener pour de l'argent. Pas ça. Le meurtre est une étape plus importante. Bien plus gros. Et je veux sortir. Braxton a étudié son visage. Que voulez-vous de moi? Protection. Aide. Je ne sais pas. Mackenzie a allumé une autre cigarette. Peut-être que nous pouvons nous aider. Comment? J'ai des enregistrements, des photos, des preuves de tout ce qu'ils ont planifié. Elle a expiré de la fumée. Mais j'ai besoin de quelque chose en retour. Quoi? Quand c'est fini, vous n'appuyez pas sur des accusations contre moi. Je m'éloigne propre, et si je refuse, alors vous êtes seul contre 2 personnes qui vous veulent mort. Braxton a considéré l'offre. Mackenzie avait peur, désespérée, à la recherche de la meilleure offre qu'elle pouvait conclure. Mais elle avait également des preuves dont il avait besoin. Montrez-moi ce que vous avez. Mackenzie a sorti son téléphone et a joué un autre enregistrement. Celui-ci était Kellen parlant à Danny III, discutant des meilleures façons de mettre en scène un accident de construction. Des accusations explosives fonctionneraient, mais ils enquêteraient sur cela. Mieux vaut le faire ressembler à une défaillance de l'équipement. Je peux gérer la défaillance de l'équipement. Quand? Lundi. Il sera de retour au travail lundi. Vous êtes sûr que vous pouvez le rendre naturel? Croyez-moi, je sais ce que je fais. L'enregistrement s'est terminé lundi. Braxton a déclaré, pendant des jours. Les mains de Mackenzie tremblaient à nouveau. Ils vont te tuer lundi. À moins que je ne les tue d'abord. Le visage de Mackenzie devint blanc. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure. Dans ce cas, on ferait mieux de trouver un autre plan. Vendredi matin, l'aube était claire et froide, le givre recouvrant l'herbe brune comme du sucre glace. Braxton était assis dans sa cuisine, buvant un café et visionnant les enregistrements que Mackenzie lui avait donnés la veille. Son téléphone sonna. Jake Sullivan, on a du mouvement. Jake dit, ta femme a quitté la maison il y a 20 minutes. Elle a rencontré le gars de la salle de sport dans une crêperie sur Kfax. Il parle assez intensément. Des signes du frère? Pas encore, mais je vais continuer à surveiller. Braxton raccrocha et appela Marcus. Tu es prêt? Demanda Marcus, aussi près que possible. Tout le matériel est prêt. Caméra, micro, enregistrement de secours. S'il murmure ne serait-ce qu'un meurtre, on le fera enregistrer. Bien. Et la police? L'agent Tig est informé. Il surveillera à distance, prêt à intervenir dès que vous lui donnerez un signal. Braxton avait passé la soirée précédente à rencontrer Tig, lui faisant part des preuves qu'il avait recueillies. Le jeune policier avait écouté avec une stupéfaction et une colère grandissante. C'est une tentative de meurtre, avait dit Tig.
On peut les arrêter maintenant. Pour quelles accusations? Complot basé sur des enregistrements potentiellement irrecevables. Ils n'ont encore rien fait. Ils ont engagé quelqu'un pour vous tuer, soi-disant. Et où sont vos preuves que Danny 3 a été engagé pour meurtre? Vous n'avez qu'une conversation sur des accidents de chantier. Te avez vu le problème sans les prendre sur le fait. Les accusations pourraient ne pas tenir. Des avocats coûteux pourraient arguer que les enregistrements ont été sortis de leur contexte. Que les conversations étaient hypothétiques. Alors, quel est votre plan? Demanda T, laissez-leur une chance de se pendre. Là assis dans sa cuisine, Braxton appela Delaney. Salut chérie. Comment vas-tu? Mieux. Désolé pour hier soir. Des trucs de famille, tu sais. Comment va ta tante? Merci d'avoir posé la question. La voix de Delaney était claire, enjouée. Écoute, je réfléchissais à ce dont on a parlé. J'ai peut-être été trop pressé. Oh, on devrait peut-être essayer une thérapie avant de prendre de grandes décisions. J'aimerais bien. Bien. J'espérais que tu dirais ça. Une pause. Tu travailles aujourd'hui? Non, je me suis fait porter pâle. Je me sens encore un peu mal après cette conférence. Pauvre bébé. Pourquoi ne prends-tu pas le week-end pour te reposer? Je m'occupe de tout. De tout. Les courses, tout ce qu'il faut faire. Détends-toi. C'est très attentionné. Je t'aime, Braxton. Je veux que ça marche. Je t'aime aussi. Après avoir raccroché, Braxton a fait le tour de la maison, vérifiant les caméras cachées que Marcus avait installées pendant la nuit. De minuscules unités sans fil, pas plus grandes que des boutons, positionnés pour capturer tous les angles du salon, de la cuisine et du couloir. Dis donc, T. Son téléphone a vibré. Un SMS de Delaney déjeunant avec Mackenzie. De retour cet après-midi. Repose-toi. Au lieu de se reposer, Braxton a pris la voiture pour retrouver Mackenzie à une aire de repos en dehors de la ville. Elle attendait dans sa Lexus, l'air de ne pas avoir dormi. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle en montant dans sa voiture. « Tu as des doutes? Une douzaine ?» Mackenzie alluma une cigarette, les doigts tremblants. « Si ça tourne mal, Danny nous tuera tous les deux. Si ça se passe bien, Danny ira en prison. Et s'il ne mord pas à l'hameçon? On trouvera un autre moyen. » Le téléphone de Braxton a sonné. « Jake Sullivan, ta femme et le gars de la salle de sport viennent de rencontrer quelqu'un de nouveau. Un homme d'une quarantaine d'années conduit une camionnette blanche. Ils ont discuté sur le parking pendant une dizaine de minutes. Puis le type est parti. Quelle direction? Direction nord sur Fédéral. Tu veux me suivre? Non. Reste sur Delaney. Braxton a raccroché et a regardé. Mackenzie. Ton frère conduit parfois une camionnette blanche. Ça dépend de son travail. Il est en jeu. Mackenzie a tiré une longue bouffée de sa cigarette. C'est vraiment en train d'arriver. Tu peux encore faire marche arrière et aller où? Danny parle déjà de ce qu'il va faire de ses 20 000 $. Si je disparais maintenant, il comprendra que quelque chose ne va pas. Alors, on s'en tient au plan. À 14 heures, Braxton rentra chez lui. La maison était différente, chargée de tension, comme l'air avant un orage. Il se prépara un sandwich et s'assit à la table de la cuisine en attendant. Delaney rentra à 15h30, les sacs de course à la main et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah, comment vas-tu » demanda-t-elle. « Mieux. Que as-tu acheté ?»« Juste quelques trucs pour le dîner. Je pensais qu'on pourrait cuisiner ensemble ce soir. »« Ça me va. » Elle déballa ses courses tout en discutant de sa journée, mais Braxton percevait la nervosité sous-jacente. Elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone, jetant des coups d'œil par la fenêtre. À 16 heures, quelqu'un frappa à la porte d'entrée. S'attendant à quelqu'un, Braxton demanda. « Non, je vais chercher. » Delaney ouvrit la porte et révéla un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux clairsemés et au regard froid. Le Danny 3, même si Braxton n'était pas censé le savoir. « Madame Coin, je suis désolé de vous déranger, mais je travaille chez Rocky Mountain Démolition. Nous effectuons des travaux dans le quartier la semaine prochaine et je tiens à vous informer des problèmes potentiels de bruit et de poussière. » « Oh, c'est gentil. »
Ça vous dérange si je passe une minute? J'ai des papiers à vous présenter. Braxton se dirigea vers la porte d'entrée. Quel genre de travaux? Le regard de Danny le parcourut, calculateur. Réparation des fondations de la maison à 3 pâtés de maison. Nous utiliserons du matériel lourd, peut-être des charges de contrôle. Je veux m'assurer que tout le monde est prêt. Des charges contrôlées. De petites charges. Très sûr si elles sont bien faites. Danny sourit. Mais il ne le vit pas. Vous travaillez dans le bâtiment, n'est-ce pas, monsieur Coin? Vous comprenez comment ces choses fonctionnent. Moi aussi. Alors vous savez que des accidents peuvent arriver si on ne fait pas attention. La menace était subtile mais claire. Braxton hocha la tête. La sécurité avant tout. Exactement. Danny tendit une carte de visite à Delaney. Nous commencerons lundi matin tôt. Si vous entendez des bruits forts, ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Lundi matin, répéta Delaney. De bonne heure. Danny regarda de nouveau Braxton. Tu seras probablement au travail d'ici là. N'est-ce pas, monsieur Coin? Probablement. Bien. Je ne voudrais pas que des civils te gênent. Après le départ de Danny, Delaney ferma la porte et s'y appuya. C'était bizarre, dit-elle. Comment ça? Je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Braxton haussa les épaules. Les ouvriers du bâtiment étaient tous un peu brutaux. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble comme un couple marié normal. Delaney semblait plus détendu, riant aux blagues de Braxton, lui touchant le bras pendant qu'ils discutaient par moments. C'était comme au bon vieux temps. Après le dîner, ils s'assirent sur le canapé pour regarder la télé. Delaney se blottit contre lui, la tête sur son épaule. « Je suis désolé pour tout, dit-elle doucement. Que veux-tu dire par cette discussion sur la séparation? Le stress que je t'ai infligé. Je crois que j'avais juste peur. Peur de quoi? De devenir ces couples qui vivent comme des colocataires. Je voulais changer les choses avant qu'on ne se sente trop à l'aise. C'est ce qui s'est passé? Peut-être. Je ne sais pas. Elle pencha la tête pour le regarder. Tu crois qu'on peut arranger ça? Je pense qu'on pourrait essayer. Bien. Elle l'embrassa sur la joue. Je t'aime, Braxton. Je t'aime aussi. Mais au moment même où il le disait, Braxton pensait à lundi matin, à Danny Troy et à ses accusations de contrôle, à la police d'assurance de 4 millions de dollars, à la justice qui avait décidé de se coucher à 23 heures. Braxton la suivit 1 heure plus tard, mais il ne dormit pas. Il resta allongé dans le noir, l'écoutant respirer, comptant les heures jusqu'à lundi. Quand son réveil sonna à 6 heures, Delaney était déjà réveillé. Tu n'es pas obligé d'aller travailler aujourd'hui. Elle a dit que tu pouvais te déclarer malade à nouveau. Je me sens mieux. Et on a cette grande inspection lundi. Je devrais être là. Tu es sûr? Certainement. Il s'habilla et l'embrassa au revoir. Comme toujours. À la porte, il se retourna. À ce soir. À ce soir. Mais Braxton savait que si le plan de Delaney fonctionnait, il ne reverrait plus jamais rien. Il était temps de s'assurer que son plan échoue. Le lundi matin arriva sous un ciel plombé et une odeur de neige. Braxton était assis dans son camion devant le chantier, regardant son équipe arriver pour une nouvelle journée de travail. Des hommes normaux faisant des tâches normales, ignorant qu'un de leurs superviseurs était censé mourir aujourd'hui. Son téléphone vibra. Jake Sullivan, une camionnette blanche, venait d'entrer dans la zone industrielle du chantier voisin. Le conducteur correspond à la description d'un frère. À quelle distance de moi? À 400 mètres. Il installe du matériel derrière une centrale à béton. Quel genre de matériel? Difficile à dire à cette distance, mais on dirait du matériel de démolition. Charge, détonateur, déclencheur à distance. La radio de Braxton grésilla. La voix de son contremaître. Braxton, tu me reçois? Vas-y, Tom. Problème avec la grue au niveau 3. Je te demande d'y jeter un œil. J'arrive. Braxton raccrocha. Et sourit d'un air sombre. La grue du niveau 3 était exactement là où Danny 3 aurait voulu qu'il soit. Isolée, en hauteur, parfaite pour un accident. Il appela la gentigue.
Vous êtes en position, à 2 pâtés de maison. Les équipes du SWAT sont prêtes. N'oubliez pas, attendez mon signal. Si vous bougez trop tôt, ils diront que tout cela n'était qu'une planification théorique. Bien reçu. Soyez prudent, Braxton. Braxton attrapa son casque et entra sur le chantier. Le bâtiment était un complexe de bureaux de 6 étages, encore en phase de charpente. Des poutres d'acier et des sols en béton, mais pas encore de murs. De nombreux endroits où une explosion pourrait paraître accidentelle. Il prit l'ascenseur de service jusqu'au niveau 3 et trouva le grutier, Pete Kowalski, debout à côté de sa machine, l'air confus. Quel est le problème, Pete? C'est juste qu'il n'y en a pas. La grue fonctionne bien. Mais un type a appelé le bureau ce matin. Il a dit qu'il était de l'équipe d'inspection. Il leur a dit de vous faire vérifier la grue personnellement avant de commencer les travaux. Quel type? Je ne sais pas. Tom a pris l'appel. La radio de Braxton grésilla de nouveau. La voix de Tom. Braxton, où es-tu? L'inspecteur est arrivé tôt. Il veut te voir tout de suite. Quel inspecteur? Le nouveau dit qu'il est du Conseil de sécurité de l'État. Danny 3 s'apprêtait à agir. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Braxton regarda autour de lui au niveau 3. À ciel ouvert. Le sol en béton encore humide par endroits. Des poutres d'acier s'élevaient sur une hauteur de 12 mètres. Si quelqu'un posait des charges sur les colonnes de soutien, tout le sol pourrait s'effondrer. Qu'il marcha jusqu'au bord et regarda en bas. La camionnette blanche de Dee était visible derrière la centrale à béton. L'antenne dépassait du toit. Mise en place d'une détonation à distance. Son téléphone vibra. Un SMS de Delaney. Je te souhaite une bonne journée de travail. Sois prudent. Je t'aime. L'inquiétude était touchante. Dommage que ce soit faux. Braxton prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Un homme portant un casque et un gilet de sécurité parlait à Tom près de la remorque de visée. Taille moyenne, cheveux clairsemés, regard froid. Danny 3, Monsieur Coin. Danny tendit la main. Dave Thompson déclare la sécurité. Inspection. Je dois discuter de certaines préoccupations concernant votre grue. De quel genre de préoccupations s'agit-il? Des problèmes d'intégrité structurelle. Nous avons reçu des rapports de points de défaillance potentiels dans le système de montage. Danny consulta un presse-papier. J'ai besoin que vous me montriez l'installation au niveau 3. Bien sûr, quand maintenant si possible. Plus tôt nous identifierons les problèmes, plus vite nous pourrons les résoudre. Braxton hocha la tête. Pete, viens aussi. Tu connais cette grue mieux que quiconque. Le visage de Danny se crispa légèrement. En fait, je préfère en discuter en tête-à-tête d'abord. L'intervention de l'opérateur intervient plus tard. La politique de l'entreprise stipule que l'opérateur doit être présent à toutes les inspections de sécurité. Je comprends, mais sans exception. La voix de Braxton était ferme. Pete, viens ou nous reprogrammons. Danny parut frustré, mais hocha la tête. Bon, allons-y. Les 3 hommes prirent l'ascenseur jusqu'au niveau 3. Danny consulta son téléphone sans cesse, probablement en coordination avec Delaney et Kellen. Il pensait avoir isolé Braxton et l'avoir rendu vulnérable. Ils avaient tort. Alors Danny dit en se dirigeant vers la grue, depuis combien de temps travaillez-vous dans le bâtiment? 15 ans. Avez-vous déjà vu des accidents graves? Quelque chose terrible. Explosion, effondrement, panne d'équipement. Danny s'arrêta près de la grue et regarda autour de lui. Incroyable comme les choses peuvent vite tourner mal. Incroyable comme on peut souvent les éviter. Pas toujours. Parfois, des accidents arrivent comme ça, même avec toute la prudence. Pete examinait les boulons de fixation de la grue, inconscient du sous-entendu. Danny sortit ce qui ressemblait à un dispositif d'inspection, mais Braxton le reconnut comme un détonateur à distance. Monsieur Coin, pourriez-vous venir ici? Je veux vous montrer quelque chose. Danny le conduisit vers le bord du bâtiment, loin de Pete. En contrebas, les ouvriers se déplaçaient sur le chantier comme des fourmis, inconscients du drame qui se jouait au-dessus d'eux. Belle vue, dit Danny. C'est loin. 12 mètres. À peu près mortel. D'habitude, Danny consultait son téléphone. Vous savez,
Monsieur Coin, j'ai repensé à ce dont nous avons parlé vendredi à propos de la sécurité, des accidents, ce genre de choses. Et parfois, les gens créent leurs propres problèmes, font des choix qui les mettent dans des situations dangereuses, comme faire confiance aux mauvaises personnes, croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est vrai. La voix de Dee se durcit, comme pour se mêler des affaires des autres. Braxton sourit. De quelles affaires s'agit-il? Des affaires de votre femme. Son bonheur. Son avenir. Braxton hocha la tête. On ne parle pas vraiment de sécurité des grues, si? Plus maintenant. Danny sortit le détonateur, ne prétendant plus que c'était un outil d'inspection. Voyez-vous, monsieur Coin, certains pensent que vous êtes un obstacle. Vous vous opposez aux autres et à leurs désirs. Et vous êtes là pour me mettre hors de portée. Quelque chose comme ça. Pour 20 000 $. Les yeux de Danny se plissèrent. Comment avez-vous su ça? Par chance. Derrière eux, Pete était toujours concentré sur la grue, ronronnant sans mélodie en travaillant. 12 mètres plus bas, l'équipe de construction continuait sa routine habituelle. Voilà le truc, Danny, dit Braxton, utilisant le vrai nom de l'homme pour la première fois. Vous n'êtes pas très doué pour ça. Assez bien. Non. Voyez-vous, un homme intelligent aurait fait ses devoirs. Découvert à qui il avait affaire. Je sais exactement à qui j'ai affaire. Un ouvrier du bâtiment sur le point d'avoir un grave accident. Superviseur de chantier, corrigea Braxton. Et ancien marine. 2 missions en Afghanistan. Spécialiste en démolition. La confiance de Danny vacilla légèrement. Tu veux savoir ce que tu aurais dû découvrir d'autre? Continua Braxton. Que j'enregistre toutes les conversations depuis une semaine. Que la police écoute tout ça en ce moment même grâce au micro que je porte. Que ta sœur t'a trahi hier en échange de l'immunité. Tu mens. Vraiment? Braxton sortit son téléphone et montra l'écran à Danny. Une application d'enregistrement. Un voyant rouge clignotait. Dis bonjour à l'agent et Danny. Il a tout écouté. Le visage de Dee devint blanc. Il regarda autour de lui d'un air égaré, essayant probablement de trouver son chemin de fuite. C'est fini, dit Braxton. Pose le détonateur et on y va doucement. Au lieu de cela, Danny leva l'appareil et appuya sur la détente. Rien ne se passa. Tu cherchais ça? Braxton sortit une poignée de capsules de détonateur de sa poche. J'ai trouvé vos hommes ce matin et les ont désarmés. Vous auriez vraiment dû vérifier votre équipement avant de commencer le travail. Danny s'est précipité en avant, essayant de pousser Braxton par-dessus bord, mais Braxton s'y attendait. Il a fait un pas de côté, a attrapé le bras de Danny et a profité de l'élan de l'homme pour le projeter en trébuchant vers la grue. Pete a levé les yeux de son travail au moment où Danny s'est écrasé contre le panneau de commande de la machine. Et, c'est quoi ce bordel? Danny a sorti un couteau de sa ceinture et a tailladé Braxton, qui a reculé et a laissé l'homme se démener. Lorsque Danny a trébuché en avant, Braxton lui a attrapé le poignet et l'a tordu jusqu'à ce que le couteau s'écrase au sol. Pete, appelle la sécurité. Dites-leur qu'on a déjà un intrus, dit Pete en attrapant sa radio. Mais Danny n'avait pas fini. Il se libéra de l'emprise de Braxton et courut vers la cage d'escalier, montant les marches 3 par 3. Braxton le suivit, mais Danny avait une longueur d'avance lorsqu'il atteignit le sol. Danny sprintait vers sa camionnette. Il y parvint presque. La voiture de patrouille de l'agent Tig vrombit au coin de la centrale à béton, bloquant la voie de fuite de Danny. D'autres voitures de police apparurent d'autres directions autour de la camionnette blanche. Danny s'arrêta de courir et leva les mains. Ici l'équipe Charlie. La voix de Tig résonna dans l'oreillette de Braxton. Le suspect est en garde à vue. Passons à la phase 2. La phase 2, c'était Delaney et Kellen, et le téléphone de Braxton a sonné. Chérie. La voix de Delaney était cinglante d'inquiétude. Je viens d'entendre à la radio un incident sur votre chantier. Vous allez bien? Je vais bien. Accident mineur. Personne de blessé. Dieu merci. J'ai eu tellement peur quand j'ai entendu. L'adresse. Pas d'inquiétude. Je serai à la maison à l'heure habituelle. Bien. Kellen est là pour m'aider à déplacer des meubles. On sera probablement parti à ton retour, mais je préparerai le dîner. Kellen est là.
Oui, il est tellement serviable. On est juste amis, tu sais. Malgré tout ce qui s'est passé, bien sûr. À ce soir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Braxton raccrocha et sourit. Delaney lui fournissait un alibi, confirmant que Kellen était à la maison en ce moment même. Quand la police arriverait pour les arrêter tous les deux, il n'y aurait aucun doute sur leur localisation. Il appela Tig. Danny est à terre, prêt pour la suite. Le SWAT se positionne autour de chez vous. On les aura tous les deux en garde à vue d'ici 1 heure. Et Mackenzie, planque en attendant la fin de l'affaire. Son témoignage scellera l'affaire. Braxton observa le chantier. Les ouvriers se rassemblaient, pointant du doigt les voitures de police, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Bientôt, tout le monde saurait que quelqu'un avait tenté de le tuer. Mais pas seulement quelqu'un, sa femme, la femme qu'il aimait depuis 10 ans. La femme à qui il avait confié sa vie. La femme qui avait vendu sa vie pour l'argent de l'assurance et un homme plus jeune. Monsieur Coin. Pete apparut à côté de lui, toujours l'air perplexe. Que diable vient-il de se passer? Quelqu'un a pris une très mauvaise décision. Pete, ça va? Jamais mieux. Et étonnamment, c'était vrai. 22 heures plus tard, Braxton était assis au commissariat d'Aurora, observant à travers une vitre santin l'inspectrice Sarah Martinez interroger Delaney dans la salle d'interrogatoire 2. Sa femme paraissait plus petite que d'habitude sur la chaise en métal gris, les mains jointes sur ses genoux. « Je ne comprends pas pourquoi je suis là, » disait Delaney. « Mon mari a appelé et a dit qu'il allait bien. »« Madame Coin, nous avons des preuves que vous avez conspiré avec Daniel III et Kellen Rhodes pour assassiner votre mari. »« Meurtre ?» La voix de Delaney monta d'une octave. « C'est insensé. Pourquoi voudrais-je faire du mal à Braxton ?» L'inspectrice Martinez ouvrit un dossier et en sortit une photo. « Voici vous et Monsieur Rhodes au Sunset Motel sur Federal Boulevard, prise mardi dernier. » Delaney fixa la photo, le visage blême. « Ça ne prouve rien. Ça prouve l'adultère, ce qui vous donne un mobile. » Martinez sortit une autre photo. « Voici vous tendant une enveloppe à Daniel III devant le Starbucks de Hampton. Notre surveillance montre des échanges d'argent. Je ne sais pas qui c'est. C'est le frère de Mackenzie III. Votre ami Mackenzie, qui coopère à notre enquête. » Delaney a perdu son sang-froid. Mackenzie refusait. « C'est mon ami. Une amie. Elle enregistre vos conversations depuis 1 semaine. » Martinez a appuyé sur la touche lecture d'un petit enregistreur et la voix de Delaney a empli la pièce. « Il faut que ça ressemble à un accident. Un incident sur un chantier. Danny peut gérer les détails. » La femme assise sur la chaise avait l'air d'avoir été foudroyée. « Où avez-vous trouvé ça? » De Mademoiselle III, avec environ 6 heures d'enregistrement similaires. Elle était impliquée aussi. Elle a aidé à tout planifier. Monsieur III est venu volontairement et a fourni des preuves en échange de l'immunité. Très maligne de sa part. Les mains de Delaney tremblaient maintenant. Vous ne comprenez pas, Braxton est autoritaire, violent. J'avais peur pour ma vie. Vraiment? Quel genre de violence? Émotionnelle, financière. Il contrôlait tout ce que je faisais. Pouvez-vous nous donner des exemples précis? Il a fait tout le décision financière. Parce qu'il gagnait l'argent, il ne me laissait pas avoir mes propres cartes de crédit. Notre enquête révèle que vous possédez 4 cartes de crédit à votre nom, avec un plafond cumulé de 60 000 $. Delaney ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Madame Coin, votre mari vous a-t-il déjà frappé? Non, mais vous a menacé physiquement. Pas exactement, mais vous a empêché de quitter la maison. Il n'était pas obligé. La pression psychologique. Madame Coin. Martinez se pencha en avant. Nous avons des enregistrements de vous riant de la facilité avec laquelle votre mari était manipulable. Nous avons des preuves que vous avez planifié son meurtre pour l'argent de l'assurance. Nous avons votre amant en garde à vue et il avoue déjà tout. Le visage de Delaney s'est décomposé. Kellen parle comme un canari. Il vous a tout imputé. Il a dit que vous l'aviez séduit, manipulé, menacé de révéler leur liaison s'il ne vous aidait pas. Ce n'est pas vrai. Laquelle? N'importe laquelle. C'était son idée. Il a dit que nous pourrions être ensemble si Braxton était hors de propos. Donc, vous avez bien planifié.
tuer votre mari. Delaney réalisa ce qu'elle venait d'avouer. Je veux un avocat. Choix judicieux. Dans la salle d'observation, Braxton se détourna de la vitre. L'agent Tig se tenait à côté de lui, prenant des notes. Vous en avez assez vu, demanda Tig. Plus que suffisant. Comment vous sentez-vous? Braxton réfléchit à la question, déçu, mais pas surpris. Vous voulez lui parler? Inutile. Elle ne fait que mentir encore. Ils traversèrent le couloir jusqu'à la salle d'interrogatoire numéro 3 où Kellen était assise en face de l'inspecteur Rodriguez. Même menotté, le plus jeune parvenait à paraître arrogant. Ce n'est pas mon idée, disait Kellen. Delaney est venue me voir avec tout ce plan. Elle disait que son mari était violent, qu'elle avait besoin d'aide pour s'éloigner de lui en le tuant. Elle disait que c'était le seul moyen, qu'il ne la laisserait jamais partir autrement. Kellen se pencha en avant. Écoutez, j'essayais juste d'aider une femme en difficulté, en l'aidant à commettre un meurtre. Je n'ai jamais accepté de tuer. Le plan était de lui faire peur, de le faire réfléchir à 2 fois avant de la maîtriser avec des explosifs. L'idée de Danny. Le beau-frère de Delaney est fou. Je leur ai dit que c'était trop dangereux. Rodriguez a consulté ses notes. Monsieur Rhodes, nous avons des enregistrements de vous discutant de l'argent de l'assurance avec Madame Coin pour $1 million à partager entre vous deux. C'est sorti du contexte. Vraiment? Laissez-moi vous jouer quelque chose. La voix de Kellen emplit la pièce. $1 million partagés en 2, ça fait 2 millions chacun. De quoi disparaître sous les tropiques. Je parlais juste hypothétiquement d'un meurtre pour de l'argent. Je veux un avocat. Un autre choix judicieux. Braxton en avait assez entendu. Il quitta le commissariat et rentra chez lui où du ruban jaune de scène de crime flottait autour de sa porte d'entrée. La maison semblait petite et ordinaire. Rien à voir avec l'endroit où un meurtre avait été planifié. Son téléphone sonna. Adley, ça va? Je vais bien. C'est incroyable. Delaney a vraiment essayé de vous faire tuer. Essayé et échoué. Où dormez-vous ce soir? Vous ne pouvez pas encore rentrer. À l'hôtel? Probablement. Oubliez ça. Faites vos valises et venez ici. Tyler n'arrêtait pas de demander des nouvelles de son oncle. Braxton sourit pour la première fois de la journée. Merci, Adley. C'est à ça que sert la famille. 1 heure plus tard, il était assis à la table de la cuisine de sa sœur tandis que Tyler lui montrait un modèle réduit d'avion qu'ils construisaient ensemble. Maman dit que tante Delaney a fait quelque chose de mal, dit Tyler. Quelque chose de très mal. Tu es triste? Braxton y réfléchit un peu, mais surtout, je suis soulagé parce qu'elle ne peut plus te faire de mal. C'est vrai. Tyler hocha la tête solennellement. Maman dit que les méchants finissent toujours par se faire prendre. Ta mère est une femme intelligente. Je sais, sourit Tyler. Là elle prépare aussi des spaghettis pour le dîner. Ceux avec de grosses boulettes de viande. Mes préférés. Plus tard, après que Tyler fut couché, Braxton et Adley s'assirent sur la véranda, buvant de la bière et regardant les étoiles apparaître dans le ciel clair. Et que va-t-il se passer maintenant? Demanda Adley. Procès, témoignage. Probablement beaucoup d'avocats. Et la maison? Elle est à moi. Achetée et payée avec l'argent que j'ai gagné. Et Delaney, de 25 ans à perpétuité. Si le procureur obtient gain de cause. Meurtre, complot, tentative de meurtre, fraude, une douzaine d'autres chefs d'accusation. Bien. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Braxton. Ouais. Ça va aller? Vraiment? Il réfléchit sérieusement à la question. Ouais, je crois que ça va aller. Ça fait mal de découvrir que la personne qu'on aimait était capable de ça. Mais c'est mieux que d'être mort. Beaucoup mieux. Et au moins, maintenant, je connais la vérité. Plus besoin de me poser des questions. Plus besoin de me remettre en question. Les vérités ne sont pas toujours faciles. Non, mais c'est mieux que de vivre dans le mensonge. Au-dessus d'eux, les étoiles tournoyaient selon leurs anciens schémas, indifférentes à la trahison et à la douleur humaine, mais aussi indifférentes à la justice humaine. Braxton termina sa bière et rentra appeler son avocat.
Demain apporterait d'autres questions, d'autres déclarations, d'autres preuves à examiner. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, il dormirait paisiblement. 6 mois plus tard, Braxton se tenait dans sa cuisine rénovée, regardant la neige tomber devant les nouvelles fenêtres. La maison avait complètement changé. Peinture fraîche, nouveau plancher, installation moderne, même ossature, mais tout le reste avait été démonté et reconstruit, comme sa vie. Les procès étaient terminés. Delaney avait été condamné à 28 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre. Kellen avait écopé de 15 ans pour complicité. Danny III avait écopé de la peine la plus lourde, 35 ans, pour tentative de meurtre, et d'une douzaine d'autres chefs d'accusation remontant à ses précédents crimes. Mackenzie avait témoigné à charge et obtenu une mise à l'épreuve en échange de sa coopération. Elle avait quitté le Colorado le lendemain de la fin des procès, suffisamment intelligente pour savoir qu'elle n'était plus la bienvenue. Le procès civil contre la succession de Delaney avait été réglé rapidement. Braxton était désormais propriétaire de la maison, plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et tentative de meurtre. La compagnie d'assurance avait payé avec joie, reconnaissante d'avoir évité une indemnisation plus importante à son décès. Son téléphone sonna. « Marcus, tu es libre pour déjeuner ? » »« J'achète. »« Bien sûr. »« Où ? » ?»« Ce nouvel endroit sur Kfax. »« Célébrez votre liberté. »« Je suis libre depuis 6 mois. »« Oui, mais le spécial du jour. » L'appel de Delaney a été rejeté. Braxton n'avait pas suivi la procédure d'appel de près, mais la nouvelle était satisfaisante. Plus de problèmes juridiques. Plus rien. C'est enfin terminé. Ils se sont rencontrés au restaurant, un petit restaurant familial avec de la bonne nourriture et des prix raisonnables. Autour de burgers et de bières, Marcus l'a mis au courant des nouvelles locales et des potins du bâtiment. « Tu as pensé à sortir à nouveau ?» demanda finalement Marcus. « Quelques-uns. » Ce n'est pas une réponse. Braxton haussa les épaules. « Je ne suis pas pressé. Ça fait 6 mois. 6 mois que j'ai découvert que ma femme, avec qui j'ai été marié pendant 10 ans, essayait de me faire assassiner. Je pense que j'ai le droit de prendre mon temps. C'est vrai. » Marcus a fini sa bière. Mais n'attends pas trop longtemps. Les bonnes femmes ne restent pas célibataires éternellement. Je m'en souviendrai. Après le déjeuner, Braxton est allé à l'épicerie. Au rayon fruits et légumes, il a croisé Loi Drapé, sa voisine âgée. « Braxton, comment vas-tu, mon chéri ? » ?»« Bien. »« Loi, comment vas-tu ? » ?»« Oh, je ne peux pas me plaindre, quand même. Ça me manque d'avoir quelqu'un à qui parler. » Elle se pencha plus près, l'air conspiratrice. Le nouveau couple qui a emménagé chez Morrison est ennuyeux comme un sous-neuf. Braxton sourit. C'est sans doute une bonne chose, je suppose. Mais bon, la vie est plus intéressante avec un peu de drame. J'en ai assez des drames depuis un moment. Bien sûr que si. Loi lui tapota le bras. Tu sais, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait. À propos de Delaney. Trop parfait, si tu vois ce que je veux dire. Tu n'en avais jamais parlé avant. Eh bien, tu l'as épousée. Ce n'était pas à moi de dire quoi que ce soit. Maintenant, si. Maintenant, elle est en prison, là où elle doit être. La voix de Loi devint féroce. Quiconque tente de blesser un homme bon comme toi mérite ce qui lui arrive. Ce soir-là, Braxton était assis dans son salon avec un verre de vin, lisant un livre sur les techniques de construction dans la Rome antique. La maison était silencieuse, à l'exception du vent extérieur et des tassements occasionnels de vieux bois. C'était le genre de silence qu'il n'avait jamais eu avec Delaney. Elle avait toujours bougé, parlé, emplissant le silence de bruit. Il avait pensé que c'était normal, sain même. Maintenant, il réalisait que c'était de l'énergie. Nerveuse, le mouvement constant de quelqu'un qui vit dans le mensonge. C'était mieux, honnête, calme, paisible, calme. Son téléphone a craqué. Un SMS d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Jessica Martinez. Tu te souviens de moi à la salle de sport ? J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé. Si jamais tu veux parler à quelqu'un qui comprend, appelle-moi. » Braxton fixa longuement le message. Jessica, la femme de ménage qui lui avait parlé de Delaney et Kellen, la femme dont la sœur avait été détruite par le même homme. Marcus avait peut-être raison.
Il était peut-être temps d'envisager d'aller de l'avant. Mais pas ce soir. Ce soir était fait pour le calme, pour le vin, pour les livres sur les Romains de l'Antiquité qui avaient construit des choses qui duraient des milliers d'années. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la rue d'un blanc immaculé. Au matin, tout serait à nouveau propre et neuf. Braxton ferma son livre et alla se coucher dans sa maison rénovée, dans sa vie retrouvée. Pour la première fois depuis des mois, il s'endormit facilement. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Il était prêt. La maison sans écho était enfin tombée dans le silence.